الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de transmettre et d'enseigner la religion à ses compagnons à travers des exhortations, des mawa'id, à travers le discours du vendredi, le prône, le prêche, mais aussi à travers des histoires qu'il leur racontait dès qu'il en avait l'occasion. Et l'être humain par nature aime bien écouter les histoires parce qu'il voit à travers ces histoires la vérité, il voit à travers ces histoires des réalités qui sont facilement perceptibles et accessibles. Quand on reste dans la théorie, c'est pas évident, mais par contre, quand on dessine, quand on fait un film, quand on raconte, c'est plus facile, c'est plus accessible. C'est pour cela que je vais vous raconter une histoire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a racontée à ses compagnons, qui a pour objectif de nous faire prendre conscience que celui qui fait du bien ne doit en aucun cas le regretter, mais il doit être bien au contraire convaincu que ce bien, un jour ou l'autre, il en verra les conséquences sur terre et bien entendu dans l'au-delà. Celui qui sème récolte. Celui qui s'investit dans le sentier de Dieu, Dieu le guide sur le chemin du paradis sur terre et dans l'au-delà. Cette histoire est la suivante. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, il y avait jadis, avant vous, 3 personnes qui voyageaient ensemble. Et lors de leur voyage, voilà qu'un éclair éclate, la pluie, le vent. Ils décident de se réfugier dans une grotte qui est pas loin pour se protéger de la pluie, du vent. En se réfugiant dans cette grotte, ils vont être touchés par un malheur. C'est qu'il va y avoir un éboulement et un rocher énorme va fermer l'entrée de la grotte. Et là, pour eux, c'est la catastrophe. Ils essaient de pousser ce rocher, mais en vain. Ils crient, personne ne peut les entendre. Il ne leur reste plus que 2 solutions. Attendre la mort, après avoir fini de boire et de manger. Ils sont sûrs que ce qui va leur arriver, c'est de mourir de faim et de soif. Mais il y a la deuxième solution, et c'est la meilleure. Ils décident de s'en remettre à Dieu. Ils décident de parler avec Dieu. Ils décident de lever leurs mains au ciel et d'appeler leur Seigneur au secours. Celui qui entend, celui qui est dans la difficulté. Amman yujibul mudtarra idha da'a, dit Dieu dans le Coran, dans la sourate La Fourmi. Celui qui entend, celui qui est dans la nécessité, dans la difficulté, quand il l'implore et qui lui répond. Ainsi, le premier d'entre les 3 lève les mains au ciel et dit, Ya Allah, tu sais très bien que ce que je vais dire maintenant, c'est vrai, je l'ai fait du fond du cœur. Alors, Ya Allah, parce que j'ai fait ce bien, aujourd'hui, fais-moi du bien, sors-moi de cette galère. Alors, quel est donc ce bien qu'il a fait et qu'il met en avant aujourd'hui avant de demander à Dieu de l'aider, de le secourir? Et c'est comme ça que doit être le musulman. Il doit se rapprocher de Dieu à travers l'obéissance, à travers la bienfaisance, en faisant du bien, pour ensuite demander à Dieu ce qu'il aime, ce qu'il veut, pour que son invocation ait plus de chances d'être exaucée. Ainsi, il dit, Seigneur, j'avais jadis un ouvrier avec qui je me suis mis d'accord pour un travail et un salaire. Son salaire, c'était, à l'époque il y avait plus de troc que de salaire, c'était du riz que je devais lui remettre après sa journée de travail. Mais malheureusement, il y a eu un différend entre nous deux. Il s'est mis en colère et il est parti sans même vouloir prendre avec lui son salaire, cette nourriture-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise de côté, j'ai attendu la bonne saison, j'ai semé le riz, j'ai fait la récolte et j'ai vendu ce riz et j'ai acheté avec des animaux que j'ai entretenus, qui se sont multipliés, et après quelques années, ces grains de riz qu'il devait prendre avec lui à la fin de la journée comme salaire, se sont transformés en quoi? En troupeaux, en plusieurs milliers
d'euros, on dirait aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui était parti sous la colère et qui n'a pas voulu prendre son salaire est revenu quelques années plus tard pour réclamer son dû, ne l'a pas oublié. Et il dit à son patron, je suis venu réclamer mon dû, tu dois me le donner, tu n'as pas à le garder. Et là, cet homme pieux, saint, qui aime à son prochain ce qu'il aime pour lui-même, cet homme qui a vu très loin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ce pauvre ouvrier, voilà ton salaire, en lui indiquant du doigt un troupeau d'animaux domestiques, des vaches, des moutons, qui étaient dans la prairie. Il lui a dit, tu te moques de moi. C'est pas ça mon salaire c'était un sac de riz. Il lui a dit, bah écoute, voilà ce que j'ai fait avec ton sac de riz. Je l'ai fait fructifier. Hein? Et après quelques années, voilà ce qu'il est devenu. Et bien entendu, cet homme a été touché par le geste de son ex-patron. Il a sans doute fait énormément de dua pour lui. Il a pris avec lui son troupeau. Il est rentré chez lui heureux, comblé. Et bien entendu, ce patron a agi parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait une conscience, mais aussi parce que il sait que celui qui fait du bien récoltera les fruits de son bien. Celui qui fera du bien, aussi petit soit-il, le verra. Ô Seigneur, dit-il dans la grotte, alors que là il est dans la difficulté, Ya Allah, tu sais que j'ai fait cela pour te plaire, tu sais que j'ai fait cela par amour pour toi, j'ai fait ce bien-là, Ya Allah, récompense-moi aujourd'hui, sors-moi de cette galère dans laquelle je suis. Et le rocher va bouger, mais pas assez pour qu'il puisse s'échapper. Le second se retire et il se remémorie, il cherche dans sa case mémoire quel est le bien qu'il a fait. Et là il va s'exprimer. Ya Allah, tu sais que j'ai fait ça pour toi, pour te plaire, sors-moi de cette galère. Qu'est-ce qu'il a donc fait à nouveau celui-là? Il raconte, il dit, Ya Allah, tu sais que j'avais une cousine que j'aimais à la folie et que je voulais à tout prix l'épouser, me marier avec elle. Et elle a refusé. Dans un autre hadith, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et quand elle s'est retrouvée dans la difficulté, j'ai profité de cette situation, puisqu'elle était dans la galère et dans la difficulté. Pourquoi? Pour abuser d'elle. Et je lui ai offert une somme d'argent pour pouvoir commettre le péché avec elle. Et lorsque j'étais prêt à commettre ce péché, elle m'a dit, crains Dieu, ittaqillah. Ce que tu fais ne se fait pas. Ce que je veux faire avec toi ne se fait pas non plus. Ils ont eu un déclic. Et c'est comme ça que doit être le musulman. Il doit s'éloigner du haram, mais s'il a glissé et il est proche du haram, il faut qu'il s'arrête au moment qu'il faut qu'il fasse marche arrière. Car il n'est jamais trop tard pour arrêter un péché, il n'est jamais trop tard pour ne pas commettre de péché. Ya Allah, tu sais que j'ai fait cela parce que j'ai eu peur de toi. J'ai fait cela parce que je voulais te plaire. Je me suis éloigné du haram, j'ai fait du bien en ne commettant pas ce péché avec cette femme. Alors, je voudrais récolter aujourd'hui le fruit de cette bonne action. Sors-moi de cette galère. Et le rocher va bouger à nouveau. Mais pas assez. Ils commencent à voir la lumière, le ciel, mais ils ne peuvent pas sortir. Le troisième s'écarte. Il lève les mains au ciel. Et à nouveau, il parle avec son Seigneur en toute sincérité, en disant, Ya Allah, tu sais ce que j'ai fait, ce que je faisais. Et tu sais que je le faisais pour te plaire. Je le faisais parce que c'était mon devoir envers mes parents. Aujourd'hui, ne m'abandonne pas. Ya Allah, fasse que ce bien-là me soit utile aujourd'hui au moment où j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'il a donc fait, cet homme, jadis, quand il était plus jeune? Il avait l'habitude, puisque c'est un homme, de sortir le matin pour travailler durement la journée, pour gagner de l'argent, pour nourrir ceux qui sont sous sa responsabilité, sa femme, ses enfants, ses parents et toute autre personne. Le matin, il sortait avec son troupeau de chameaux, il allait le faire paître toute la journée, et il avait l'habitude le soir, quand il rentrait,
de s'arrêter à la demeure de ses parents, de traire sa chamelle et d'offrir à ses parents du lait frais, du lait encore tout chaud. Et seulement après, une fois qu'il avait donné à boire et à manger à ses parents, qu'il les avait vus, qu'ils étaient satisfaits, contents de lui, il rentrait chez lui pour s'occuper de sa femme et de ses enfants, de sa petite famille. Et c'était son habitude tous les jours. Un enfant respectueux, un enfant généreux, un enfant courageux, bref, un bon musulman, plein de foi. Mais ce jour-là, ya Allah, je suis rentré plus tard que prévu. Il faisait noir. J'ai dû m'éloigner pour trouver des pâturages pour mes chameaux. Et quand je suis rentré au village, je me suis arrêté devant la maison de mes parents pour faire ce que j'avais l'habitude de faire. Mais, malheureusement, mes parents, après avoir attendu des heures et des heures, ont dû s'endormir tellement ils étaient fatigués. Je suis rentré, je les ai trouvés en train de dormir. Et je me suis dit, si je rentre chez moi, qu'ils se réveillent la nuit et qu'ils veulent leur lait, je ne serai pas là à leur côté pour leur donner. Si je ne rentre pas chez moi, ma femme et mes enfants vont s'inquiéter et ils vont passer la nuit sans boire le lait de chamelle. Et il a fait un choix. Il a décidé de rester dans la chambre de ses parents. Il ne voulait pas les réveiller, il ne voulait pas les déranger. Il a préféré patienter jusqu'au lever du soleil. Et quand ses parents se sont réveillés, ils l'ont trouvé à leur côté, il leur a donné à boire, il les a satisfaits, ils ont fait des duas pour lui, pour que Dieu le protège, le bénisse, et seulement après il est rentré dans sa famille. Ya Allah, tu sais que j'ai fait cela pour te plaire, j'ai fait cela parce que c'était un devoir vis-à-vis de mes parents, par amour pour mes parents. Ya Allah, sauve-moi aujourd'hui de cette galère. Le rocher va bouger par la volonté et la puissance de Dieu. Et ils vont sortir de cette grotte qui était pour eux, à un moment donné, leur tombe. Mais voilà qu'elle se transforme en paradis, puisque c'est dans cette grotte qu'ils ont vu et qu'ils ont compris de manière concrète que le bien que l'on fait sincèrement pour Dieu, pour les êtres humains, est utile sur terre et dans l'au-delà. Ce bien-là, c'est lui qui sauve et qui protège les êtres humains. Ainsi, Dieu nous dit dans le Coran وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ dans la sourate le pèlerinage ou Ibrahim. Et faites le bien. Peut-être qu'en faisant le bien, c'est comme ça que vous allez réussir et vous allez vous en sortir. Comme ces 3 personnes ont fait du bien, ils ont rencontré un malheur dans leur vie, ils ont été éprouvés. Qu'est-ce qui les a sauvés, qui les a tirés de ce malheur? C'est leur piété, leur sincérité et leur bien. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se lassait pas de raconter des histoires aussi belles avec plein d'enseignements, comme ses compagnons, eux aussi, ne se lassaient pas. Ils en voulaient toujours, et plus il leur racontait d'histoires, plus ils étaient contents. Écoutez un autre hadith, une autre histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. On ne doit pas douter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte, parce qu'il ne le détient pas de lui-même, ça lui vient de Dieu. C'est Dieu qui envoie l'ange Jibril alayhi salam pour raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam les histoires des peuples précédents. Le prophète nous raconte l'histoire de ces 2 personnes qui s'entendaient bien. C'était des amis, des croyants, ils étaient sincères. Un jour, l'un d'entre les 2 était dans le besoin. Il avait besoin d'argent, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de voyager pour aller à la rencontre de son frère pour lui demander de l'aide. Et il a pris la mer, puisqu'ils étaient séparés par un bras de mer, et il est allé vers son frère, et il a raconté ses problèmes, et il lui a demandé une somme d'argent, de 1000 dinars. Et il lui a prêté cette somme, en lui disant, tiens, je te la prête, et l'autre lui dit, il nous faut des témoins. Il lui dit, Dieu nous suffit comme témoin. Il lui dit, mais il nous faut un garant. Lui, Dieu nous suffit comme garant. Je te fais confiance, je sais que tu me le rendras. Et ils ont fixé une date pour rembourser cet argent, 1 an. L'année prochaine, le même jour, au même endroit, on se retrouve ici, Inch'Allah. Tu me rends mon argent, je te fais confiance. N'aie crainte. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ils se séparèrent en bons termes, dans la fraternité, dans la confiance. L'année, elle passe très vite. Et le jour où, subhanallah, il décide
de prendre la mer pour aller à la rencontre de son frère pour tenir sa parole, ses engagements, rendre l'argent comme ils se sont mis d'accord. Vous savez ce qui se passe? La mer est déchaînée. Impossible de prendre la mer. Les vagues, la tempête, la pluie, le froid, rien à faire. Il attend, il patiente, il espère que la mer va se calmer pour qu'il assume, mais rien à faire. Il en discutait avec sa femme. Mon Dieu, on fait quoi? Qu'est-ce que va penser notre frère qui se trouve de l'autre côté? Il va croire qu'on l'a arnaqué, qu'on ne veut pas lui rendre cet argent. Et à la fin, il a une idée qui lui passe par la tête. Il prend un morceau d'arbre, tronc, grosse branche, et il la coupe en deux. Il creuse un trou dedans, et il met l'argent. Il cloue ce tronc d'arbre, il le protège, et il se rapproche de la plage et dit à Allah, quand il m'a prêté cet argent, je lui ai dit que tu étais le témoin, et je lui ai dit que tu étais le garant. Je t'ai fait confiance, il t'a fait confiance, nous t'avons fait confiance. Aujourd'hui, regarde dans quelle situation je me trouve. Ya Allah, je veux tenir parole, je veux rester à ses yeux honnête jusqu'au bout. Ya Allah, fasse que cet argent lui arrive. Et il a jeté la branche dans l'eau avec l'espoir que Dieu le Tout-Puissant l'achemine jusque son frère, jusque de l'autre côté. Khlas. Et il rentre chez lui en espérant que les jours qui viennent soient meilleurs et que la mer se calme afin qu'il aille rejoindre son ami pour lui rendre son argent. Son ami qui est de l'autre côté, qui a attendu toute la journée que son frère, que son ami lui ramène son argent, a compris que c'est fini, il ne viendra pas, les conditions atmosphériques ne sont pas à sa faveur, et qu'est-ce qu'il fait? Il attend lui aussi toute la journée au bord de la mer, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une planche, une branche, il la ramasse, d'autres bois avec, il rentre chez lui, et il découvre quoi? Il découvre le miracle auquel il ne s'attendait pas. L'argent dans la branche. Et là, pousse la formule de joie et d'étonnement. Allahu Akbar, c'est magnifique, c'est puissant, c'est beau. On avait pris Dieu comme témoin, Dieu comme garant, et Dieu est capable de tout. Mais ce qui est encore beaucoup plus beau que tout cela, vous savez, c'est quoi? C'est que quelques jours après, le voilà qu'il arrive, son frère, son ami, à qui il a prêté de l'argent. Et il lui fait ses excuses en lui disant, écoute, j'ai essayé de venir tel jour, mais la mer, il lui dit, oui, je le sais, j'ai vu très bien que la mer, alors je te fais toutes mes excuses, voilà ton argent. Il lui a dit, tu peux garder ton argent. Dieu m'a fait parvenir ton argent. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est bien le tien. Il lui a dit oui. C'est moi qui ai fait cela. C'est moi qui l'ai jeté à la mer. Et j'ai imploré Dieu pour qu'il arrive. Et comme je me suis dit peut-être qu'il n'arrivera pas, si Dieu ne le veut pas, alors je suis quand même venu pour te le ramener. Ce hadith que raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons est là pour nous dire que le croyant ne doit pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Il doit croire en la puissance et à la grandeur de Dieu. Il doit tout faire pour assumer ses engagements, ses paroles. Il doit se donner tous les moyens. Pourquoi? Pour ne pas trahir. Et alhamdulillah, il aura de bons résultats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte un autre hadith qui montre aussi cette pureté, cette sincérité qui doit exister entre les gens. C'est l'histoire d'un homme qui décide de vendre sa maison. Il trouve un acheteur, quelqu'un de pieux, comme lui, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'honnête. Ils se mettent d'accord sur le prix. La maison est vendue, il est satisfait, alhamdulillah. Et dès qu'il investit la maison, il fait quelques travaux. Et vous savez ce qu'il découvre? Il découvre un trésor dans la maison. En creusant, il a découvert un trésor. Tout de suite, il va vers celui qui lui a vendu la maison, lui dit, viens tout de suite, regarde ce que j'ai trouvé, c'est le tien, ce n'est pas le mien. Moi je t'ai acheté la maison, je t'ai pas acheté ce trésor avec lui. L'autre lui dit, écoute, moi je t'ai vendu la maison avec tout ce qu'il y a dedans, ceci t'appartient. Et ils se disputent de manière gentille et polie
Chacun veut quoi? Veut que ce soit l'autre qui profite du trésor et non pas lui. Et à la fin, ils ont décidé d'aller voir un homme sage pour trancher, pour résoudre ce problème. Regardez, subhanallah, qu'est-ce qui est problématique chez eux. C'est comment faire pour que ce soit l'autre qui profite du trésor, comment faire pour que ce soit l'autre qui jouisse de ce bien. Au lieu, comme ça se passe aujourd'hui, tirer le tapis vers soi en disant non, c'est le mien. À cette époque-là, ces personnes-là faisaient tout pour que ce soit l'autre qui profite, que ce soit l'autre qui soit le gagnant en premier. Ils vont voir cet homme sage et cet homme sage va leur trouver une solution extraordinaire en leur disant, vous avez des enfants tous les deux, je suppose, oui. Bah écoutez, moi je propose à ce que ta fille se marie avec son fils et que cet argent revient à qui? Revient à vos enfants pour qu'ils commencent leur vie de couple. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un mariage heureux qui commence, alhamdulillah, dans la piété, dans la sincérité, dans le bonheur. Et ce hadith raconté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour nous montrer que le croyant, le musulman doit être honnête et sincère. Il doit être aussi altruiste et penser à l'autre. Ne pas toujours chercher son profit personnel aux dépens de l'autre. Il n'est pas interdit en islam de penser à soi. Ce qui est interdit en islam, c'est d'oublier les autres alors que nous avons les moyens et les capacités de penser eux, de leur apporter quelque chose. Voilà, je vous ai raconté ces 3 histoires qui, j'espère, Inch'Allah, vous serviront dans votre vie. Pourquoi? Pour gagner l'espoir et vous inciter à faire le bien et rester le plus honnête possible. On se revoit, Inch'Allah, dans une autre séance avec d'autres histoires. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.